Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel Octogone. Pour ce numéro, c'est l'excellent Pierre Jovanovic qui nous accompagnera. On s'allie Gunther, il est en voyage comme toujours, mais ça fait plaisir, on alterne aussi. Donc Pierre Jovanovic sera en dédicace d'ailleurs au passage, hein, ça fait plaisir de le voir. Il cartonne en ce moment, c'est la violence absolue à Bruxelles. C'était sale comble, donc vous allez sur son site quotidien.com ou jovanovic.com, hein, ça vous renvoie au même endroit, donc quotidien.com ou jovanovic.com. Oui, parce que Pierre, en fait, c'est le genre de Tchad qui a réservé le domaine quotidien.com. Voilà, c'est à ça que ça ressemble les mecs qui ont connu la révolution Internet à la fin des années 90. Donc, quelqu'un qui a acheté le domaine quotidien.com. Et sur quotidien.com, vous avez ces dédicaces. Qui valent vraiment la peine, hein, ça fait plaisir. Moi, j'adore ces bouquins, comme vous le savez. Donc, il sera à Vierzon le 25 avril, Nice-Cannes le 29 mai. Vous avez du Monaco le 30 mai derrière, Tours, Saint-Malo, Paris. Et à Paris, ce sera avec Pierre-Yves Rougeron. Alors, juste une petite précision. Bonjour Idriss, merci pour ton invitation. À Paris, c'est Pierre-Yves Augeron qui organise ça, mais il nous a pas encore donné l'adresse là. J'ai oublié d'effacer l'adresse là Voilà, ce sera pas à cet endroit, Donc ouais. ça Ce sera sera, à un autre voilà, endroit. ça Ce sera sera à à Paris. Paris. Donc Voilà. voilà, Paris le Et 20. Bruxelles, et il y a eu tellement de monde à Bruxelles qu'on a remis une signature donc au 5 décembre pour la Saint-Nicolas. Ah, Voilà, ça fait donc ça va être sympa. Ça va être, ouais, ouais, non, mais c'est. Et j'espère que tu vas venir à la signature avec Pierre-Yves Rougeron le 27 juin. Ouais, celle du 27 juin, je vais faire de mon Oui, mieux. ça va être sympa. Bah oui, il faut. Même si je suis expat, mais ça me ferait très plaisir parce que en effet, c'est toujours, il y a une ferveur dans tes dédicaces. Et puis pour les rares personnes qui te connaîtraient pas encore, on rappelle que tu as quand même commis un bouquin dont qui a été le livre de chevet de Mitterrand. Donc t'as un certain bagage, une certaine bouteille dans le monde de l'édition, quoi. Tu t'es pas levé un matin en disant tiens, je vais pondre un petit pamphlet. Vraiment, Pierre Jovanovic, c'est une très très grande collection de bouquins et une très bonne maison d'édition. Ben merci, c'est gentil. Alors, on attaque avec notre image de couverture, Trump et son Taco Ball. Alors, c'était une image qui avait fait beaucoup parler d'elle, celle-là précisément, parce que c'était en 2016 pendant les élections. Il avait donné un. Non, je crois qu'il était déjà élu, du coup. Il faudra voir si les dates. Ça date de 2016, ça. Ouais, 2016, donc il était déjà élu, hein. Et donc il souhaitait un bon Cinco de Mayo aux Hispaniques, disait-il. J'aime les Hispaniques. Et les meilleurs Taco Balls sont au grill de la Trump Tower. Donc il était avec son Taco Ball là, tranquillement, avec son fromage fondu et sa viande hachée. Ça fait plaisir. Et on a choisi ça comme titraille, en fait. Comme ça, et la titraille, c'est un art, hein. Pierre Jovanovic, il a été journaliste très longtemps, et la titraille, c'est tout un métier. Bah, on a décidé de faire la titraille là-dessus parce que c'était Taco Tuesday. Alors, évidemment, nous, on enregistre le mercredi et puis ça paraît demain, donc aujourd'hui pour vous, à savoir jeudi. Mais c'était Taco Tuesday, c'est-à-dire que Trump, il a littéralement menacé l'Iran de frappe thermonucléaire en toute décontraction du gland, comme dirait Gérard Depardieu. Pour au final obtenir un accord en 10 points qui est littéralement ce que l'Iran voulait depuis le début. Même pire maintenant parce qu'il y a des réparations de guerre en plus. Enfin, c'est comme quand vous avez perdu un procès, quoi. Vous obtenez ce que vous auriez pu obtenir sans aller au procès, mais en plus vous devez payer les frais d'avocat, quoi. Exactement. Ouais, Concrètement, exactement. c'est ça qui s'est passé. Et il y a des gens qui continuent à dire ouais, mais c'est une gigantesque victoire de Trump. Alors ils sont dans ce qu'on appelle le déni. Texas Sharpshooter Fallacy. Donc le sophisme du tireur texan, c'est qu'en gros, vous avez un tireur qui arrive avec ses Colt 45, il tire partout. Ça part dans la grange, ça part dans la botte de foin, ça part dans le chêne, ça part dans le poulet du voisin. Et puis ensuite, il y a quelqu'un qui vient peindre une cible sur chacune des balles, des trous qu'il a fait, pour dire c'était là que je visais, en fait. Et bon, bah, c'est exactement ça qu'on a. C'est de la Texas Sharpshooter Fallacy. C'est-à-dire que vous avez des gens qui disent mais non, c'est une énorme victoire. Enfin, si vous lisez le Twitter en hébreu, régalez-vous parce que maintenant, en fait, Twitter, ils traduisent automatiquement avec Grok. Donc, ça s'affiche dans votre langue par défaut quand vous y allez. Bah, régalez-vous. Yair Lapid, par exemple, le chef de l'opposition israélienne, il a pondu un communiqué de presse, les enfants. Et à l'heure où on enregistre, il est en train de préparer sa conférence de presse. Non, c'est pas une victoire. En tout cas, c'est clairement pas ce qu'ils disent là. Alors, on va revenir avec Pierre Jovanovic sur les 10 points. Alors, j'ai oublié de vous rappeler que TACO, ça veut dire Trump Always Chickens Out. C'est l'acronyme de Trump Always Chickens Out. Ça veut dire Trump se dégonfle toujours. Et Voilà. TACO Tuesday, ça veut dire qu'il le fait le mardi en général, quand les marchés ont ouvert et qu'il assiste à la capitulation à cause de ces conneries. Le dernier point, c'est Alors, qu'on va... je Ouais. précise quand même que dans l'entourage de Trump, comme d'habitude, quelqu'un a pris des positions sur le pétrole, des positions à la baisse. Donc, Ouais, ils les se sont enfoirés. mis 125 millions de dollars de mémoire dans la poche, là, juste en une nuit.
C'est tout à fait extraordinaire. Et ça, c'est vraiment l'entourage de Trump. Hein. Ce niveau de délit d'initié, mais c'est hallucinant. Mais ça fait 4 mois que ça dure. Ça fait 4 mois que ça dure. C'est incroyable. Et moi, si tu veux, ça me fout les boules, Pierre, parce que Trump, il s'est fait élire en disant qu'il allait drainer le marais, qu'il allait assécher le marais. C'est ça. Et tu avais quand même des gros salopards dans le Congrès américain qui faisaient du délit d'initié non-stop. Hein. Typiquement, je pense que la reine des reines, c'est Nancy Pelosi. Hein. Elle a quand même atteint un niveau où la performance de son portefeuille était supérieure à celui de Warren Buffett. Tu sais, quand 17 000% supérieur. Ouais, non, mais c'est chaud. Non, mais les délits c'est que ça, c'est que des délits d'initiés. De toute façon, Washington, c'est que des délits d'initiés. Ouais. Ariane de Rothschild. Ah oui, c'est pas une meuf intelligente. C'est une petite joueuse à côté de oui, Nancy Pelosi. C'est ça qui est complètement fou, si tu veux, c'est que, en effet, tu sais, d'habitude, que ce soit Ariane de Rothschild ou tous les autres dans le monde de la banque privée ou de la banque d'affaires, en général, d'ailleurs, c'est ce que tu vois dans le film Margin Call. Les mecs, ils sont là que parce qu'ils ont un réseau de malades. Ils sont complètement idiots. Le mec qui est joué par Jeremy Irons, il joue tellement bien, Jeremy Irons d'ailleurs. Ah, mais c'est l'une des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma. Absolument. Et il joue Jamie Dimon, n'oublie pas. Hein, c'est absolument dans le livre 2008, voilà. Tout à fait, dans ton livre 2008. Et donc, il joue Jamie Dimon en face. Alors, plus, tu as Jeremy Irons d'un côté et tu as Kevin Spacey de l'autre. Déjà. Voilà, le level d'acteur, quoi. Tu sais que Jeremy Irons, d'ailleurs, il vit dans une tour. Et Demi-Moore. Oui, et Demi-Moore, je l'avais oublié celle-là. Et tu as aussi l'autre. J'ai oublié le gars qui a été dans une pub Longines. Bon, désolé, je me rappelais plus de son nom. Pas grave. Mais tu as donc, tu sais que donc Jeremy Irons, il vit dans une tour en Irlande. Donc c'est un mec, il rejette complètement Hollywood. Il vient, il fait son rôle, il se casse. Si tu veux, c'est pour ça qu'il avait atteint ce niveau d'acting. Et dans Margin Call, tu vois cette scène où il dit, écoute, je suis certainement pas là parce que je suis intelligent. Il parle à un type qui est rocket scientist, tu vois, qui a un master en ingénierie aéronautique. De turbulence, précisément. Oui. Exactement. Ouais, avec la vorticité et l'anthropie, qui est la variance de la vorticité pour les geeks qui nous suivent. Et donc, pourquoi j'en parle, parce que ça s'utilise en finance, évidemment, on fait l'équivalent de l'anthropie dans le livre Blight Master, j'ai montré qu'en fait, à un moment donné, elle avait embauché un certain nombre de gens de l'université de Polytechnique, mais à Saclay. Oui, tu t'en souviens. Et ça, c'était l'équivalent de ce qui s'est passé avec le hedge fund LTG de mémoire, qui avait volé dans les airs en 1987 ou 8, je me souviens plus. C'est hallucinant. Et dans ce film, effectivement, Jeremy Irons, donc Jamie Dimon, il dit, en fait, il dit clairement, vous savez pourquoi je suis arrivé à ce poste? Simplement parce que moi, je vois l'avenir mieux que les autres. Voilà. Tout simplement. Alors, talk to me like a golden retriever. C'est ça. Il lui sort ça, il lui dit parle-moi comme si tu parlerais à ton golden retriever. Et en effet, quand il dit prédire l'avenir, ça veut juste en gros dire je suis pote avec tous les décideurs politiques, je suis au courant quand ils vont faire tourner la planche, je suis au courant quand ils vont serrer les taux, etc. Et c'est ça qui fait que je revends les choses avant tout le monde, quoi. Et tout ça pour dire que Trump, il avait promis de mettre fin à ces comportements complètement scandaleux et criminels accessoirement. Toi et moi, on fait ça, on est en prison, menottes au poignet. Pas du tout. Son entourage spécule tranquillement sur toutes les décisions qu'il va passer. Alors, il y a un autre élément que je voulais afficher. Donc, je vais parler des 10 points, bien sûr, après. Mais alors, pour moi, le truc, mais vraiment magnifique, je vais t'afficher ce post d'Arnaud Bertrand, qui a été vraiment un compte à suivre dans la cuisine. Oui, je suis abonné, moi aussi. Ouais, t'es abonné aussi. Hein, c'est vraiment, il est bon, lui. Et là, vous voyez, en fait, le tweet qui a été posté par le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif. Alors, draft, c'est énorme. Hein. La première version du tweet est intitulée « Brouillon de ce que doit le Premier ministre pakistanais ». Voilà, brouillon du message que le Premier ministre pakistanais doit publier sur X. Ok. Puis après, il s'est rendu compte, merde, quand même. Je peux pas laisser. Je pense qu'ils l'ont fait exprès, dans le genre, hop, on a fait une boulette. Non, attends, ça c'est quand même. S'ils ont fait exprès, ça ridiculise Trump encore pire. Je comprends pas. Bah oui. Pardon, tu veux dire que les Pakistanais ont fait exprès. Oui, que les Pakistanais ont fait exprès. Ouais. Pour que ça se sache, quoi. Pour qu'ils disent, oups, on est un peu bête, on n'y connaît rien en technologie. Voilà, parce qu'en fait, donc, pour que vous compreniez, chers abonnés,
Concrètement, c'était la porte de sortie de Trump. Parce que là, cette guerre, désolé de sortir des références de vieux, mais voilà, Pierre et moi, on commence à prendre de la bouteille. Cette guerre, c'est le sparadrap du capitaine Haddock. Là, Trump, il pouvait plus s'en débarrasser. C'était pas possible. Donc, pour s'en sortir, il a quand même eu besoin de faire péter une menace nucléaire. Hein. C'est pas, je veux dire, on est sur le sparadrap du capitaine Haddock XXL. Là. C'est comme si vous coupiez le doigt pour l'enlever, quoi. Donc, il a dû faire monter le niveau de communication à deux déclarations de guerre thermonucléaire. Une de Donald Trump qui est transparente, hein, qui dit H de pierre, machin, etc. Bon, la totale. En plein dimanche de Pâques. Alors, au passage, Tucker Carlson a pété un câble. Hein, tu vois. Tucker Carlson dit mais qui tu es pour menacer les gens de guerre nucléaire un dimanche de Pâques? Qui tu Non, es mais pour surtout de le ramener à l'âge de pierre. Enfin, c'est une civilisation qui a 6000 ans quasiment. Donc, c'est ça. Mais Idriss, moi j'ai suivi en direct sur Fox la conférence de presse Ouais, de vas-y. Trump d'il y a 2 jours. Et ce que j'ai vu clairement, bon, je ne suis pas le seul, hein, tout le monde l'a vu. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui il y a il y a un certain nombre de sénateurs qui ont signé une procédure de destitution, Oui. hein, Mmh. exactement comme pour Clinton avec l'affaire Lewinsky. Zelensky, D'ailleurs, ouais, moi, j'ai toujours comparé les deux à l'affaire Lewinsky, hein, je précise bien. Et ce qui est intéressant, c'est que en étant bilingue, totalement bilingue américain, ce que j'ai vu, c'est que clairement, Trump a perdu la tête. Hein. Oui, tu C'est-à-dire sens qu'en qu'il fait, y a, il il y a a- des... Ah non, mais il y a clairement des signes d'Alzheimer. Enfin, tous les médecins disent que c'est les premiers signes. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il se lâche complètement, il n'a plus aucune il perd ses mots inhibition. aussi. Il y a certains mots qu'il ne trouvait pas. Par exemple, le mot idéologique. Exactement. Tu as vu que le mot idéologiquement, il n'arrive pas à le trouver. Alors, il essaie de trouver un autre mot, il essaie de trouver une périphrase parce qu'il n'arrive pas à prononcer ideologically. Et tu le vois clairement. Donc, et c'est encore une fois son Mais entourage. surtout, il dit quelque chose, il dit son contraire 30 secondes après, Ouais. et ça dure comme ça pendant une demi-heure. Et il balance C'est ses quand secrets même, d'État. c'est pas normal. C'est absolument pas normal de dire quelque chose et ensuite de dire l'exact contraire, sans même s'en rendre compte 30 secondes Ouais. après. Et il l'a fait une quinzaine de fois là, lors de cette intervention de presse devant toute la presse, tous les journalistes internationaux. Enfin, c'était phénoménal. Tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait un grand problème. Et tout le monde est magnifique. Oh, everything is beautiful. Ils ont fait un formidable good job, magnificent job, et ainsi de suite. Mais en fait, et tout ça pour masquer en fait l'un des plus grands drames de l'armée américaine. Ah oui, C'est surtout ça qui est dingue. Enfin bon, ça c'est encore une autre chose. Ceci ne nous regarde pas. ceci ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde. Mais en fait, j'en parlerai dans une autre vidéo à part parce que je veux parler de cette nouvelle arme, soi-disant le discombobulator qu'il a annoncé, et puis ce détecteur de battements de cœur humain qu'ils annoncent avoir utilisé pour trouver les pilotes. Mais c'est clair qu'il y a eu une embûche iranienne concernant la tentative de récupérer l'uranium. Enfin, c'était une catastrophe. Ouais, c'est pour ça que il y a une douzaine de généraux qui ont été démis de leur fonction parce qu'ils avaient refusé d'envoyer les mecs au casse-pipe. Oui, C'est complètement. quand même Bah, c'est les aussi mecs, simple que ils ont ça. fait la guerre, si tu veux. C'est pas comme Trump qui l'a jamais faite. Eux, ils savent ce que c'est qu'une opération spéciale. Ils savent comment ça fonctionne. Et effectivement, ils savaient Ouais, que ils ça. ont fait l'Afghanistan déjà. Hein. De toute façon, tout va sortir dans les prochaines semaines. Là, à un moment donné, plus personne, comment dire, au sein de la Maison Blanche, comment dire, les confidences vont y aller de bon train parce que plus personne ne respecte Trump. C'est ça le problème. C'est comme Marianne de Rothschild, plus personne ne la respecte au sein de la banque. Ouais, de toute façon, elle était déjà un peu une pièce rapportée de base, donc c'était plus facile de la larguer. Mais donc, je réaffiche 2 secondes le poste d'Arnaud Bertrand pour bien enfoncer le clou. Donc, pour que vous compreniez, pour que Trump sorte de cette guerre, et dont on va bien sûr vous expliquer point par point pourquoi elle est évidemment une gigantesque défaite politique, c'est-à-dire que même l'accord que Barack Obama avait signé avec l'Iran, que Trump avait passé sa vie à dénoncer, était bien meilleur que l'accord que l'Iran propose là. Mais bien meilleur. C'est même pas comparable. Hein. Quand Trump disait oui, Barack Obama, il a envoyé des dizaines de millions à l'Iran, vous allez regarder ce que l'Iran demande. On n'est pas dans l'ordre du million, on est dans l'ordre du milliard avec les réparations de guerre. On est de l'ordre de l'argent qu'ils vont faire en taxant les bateaux qui passent par le détroit d'Ormuz va leur apporter au minimum 50 milliards par an. Donc c'est complètement sans commune mesure avec ce qu'Obama avait négocié à l'époque, et on va y revenir. Mais donc Trump, pour se sortir de cette guerre, a utilisé son allié pakistanais, où la CIA a fait un coup d'État constitutionnel en 2022. Hein. Donc c'était Imran Khan qui était Imran Khan, l'ancien joueur de cricket. C'est un peu comme si Zinedine Zidane était président, si vous voulez. Très intelligent, Imran Khan au demeurant, et très intègre. Et donc ils ont fait ce coup d'État.
Et depuis, la CIA contrôle encore plus le Pakistan, si tant est que ce soit possible. Et donc le Pakistan a dit oui, c'est nous qui avons fait cette négociation, mais en effet, comme le dit Pierre, voilà, bon, ils ont laissé le draft pour bien montrer d'où ça venait. Ça a permis de dire voilà, on a réussi à cause parce que l'Iran a été intimidé par les annonces de frappes thermonucléaires. Cependant que la population iranienne était littéralement en train de faire des chaînes humaines sur les ponts. C'était un truc complètement délirant là, le changement de régime. Bonne chance. Et j'insiste parce que faut comprendre qu'il y a Idriss, tu as vu l'humiliation d'Israël. Bah, c'est phénoménal. C'est là-dessus que je voulais en venir. C'est là-dessus que je voulais en venir. Non, mais t'excuses pas, t'interviens quand tu veux, c'est toi l'invité. C'est juste que comme j'ai mon conducteur, j'essaie de faire en sorte qu'on parle de tout et j'oublie rien, mais t'interviens quand tu veux. Et en fait, alors justement, c'est là que je voulais en venir, Pierre. On a une dissonance entre le 16e arrondissement ou Miami, c'est l'équivalent. Ah oui, on a une dissonance entre le 16e arrondissement et Tel Aviv. C'est-à-dire, tu lis le Twitter israélien des gens qui vivent en Israël. Alors, ils disent c'est une défaite stratégique, c'est n'importe quoi, c'est l'humiliation, et tout est très clair, c'est limpide comme message. Tu lis le Twitter pro-israélien du 16e arrondissement, mais non, c'est une victoire, le régime des Mollahs a été affaibli, voire tué, voire ce que tu veux, voire satellisé. Enfin, t'as raison. Voilà. T'as raison. Bon. C'est tous les électeurs de Sarah Knafo, en fait. Bah, apparemment, sociologiquement, ça semble être ça comme carte, mais je veux dire, les médias sont complètement déconnectés de la réalité, parce que la réalité du terrain, c'est que en effet, la guerre des 12 jours à l'époque avait été une belle manœuvre, il faut le reconnaître, Trump avait toute sa tête, une belle manœuvre de Trump pour limiter les dégâts et pour faire, bon, allez, on va dire que vous avez gagné, tu sais, on appelle ça la guerre des 12 jours, comme ça fait guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, c'est une victoire israélienne, donc ça fait stylé, tu vois. Mais là, le roi est nu, quoi. Le dôme de fer ça marche pas, la logistique elle était aux fraises, voilà, ils ont shooté des cibles absolues, enfin ça a été un carnage quoi. Et bon, mais ça, attends, le carnage continue au Liban là hein. Absolument. Là, au moment où on se parle, hein, ils continuent à massacrer les Libanais, c'est absolument scandaleux. Mais c'est une des demandes de l'Iran d'ailleurs. L'Iran, oui, Sarah Knafo qui représente les chrétiens d'Orient, je ne l'ai pas entendu beaucoup. Tu as raison, elle représenterait. Je parle sur c'est une sioniste de première exactement comme Zemmour. Moi, je rappelle que le lendemain du 7 octobre, les deux étaient déjà dans l'avion en train de pleurer au J+2 sur le mur des lamentations. Oui, mais là, si tu veux, je crois pas que Zemmour il était censé représenter les chrétiens d'Orient ou un truc comme ça. Là, on parle d'une commission où elle est là, elle est censée représenter. Bon, il y a des églises qui ont été rasées, il y a des musulmans qui ont été butés en même temps que des chrétiens dans des célébrations de Pâques. Bah, ils ont explosé le mausolée de Saint-Pierre. Oui, il y a de Simon Peu bien sûr. Ouais. Ça, c'était il y a 2 ans, je crois. C'est pas récent. Non, là, il y a quoi ? Il y a une semaine. Non, ça c'est le mausolée de Saint-Pierre. Hein. Donc c'est très important de comprendre ça, qu'Israël est devenu une entité démoniaque, hein. Je m'en cache pas, que je considère vraiment comme la synagogue de Satan maintenant. J'aurais jamais imaginé qu'il faudrait... D'ailleurs, regarde, ils ont même bombardé la synagogue en Iran. Alors voilà, la synagogue en Iran... inventer des trucs comme ça. La synagogue en Iran, j'ai dû vérifier 3 fois l'information, je vais l'afficher. Alors, évidemment, techniquement, on ne sait pas si c'est Ils se sont excusés, mais t'as raison. Alors non, moi, les dernières nouvelles que j'avais, c'est que, par exemple, le Time of le Jerusalem Post disait, c'est pas nous. C'était pas, ils s'excusaient, c'était le Jerusalem Post disait carrément, c'est pas nous, c'est les Américains. Pourquoi pas, hein, je sais rien, de toute façon. Ils mentent comme ils respirent, on s'en fout. De toute façon, on ne saura pas la vérité, ça c'est clair. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une frappe. Alors, il faut savoir quand même que le gouvernement israélien essaie de se mettre en retrait de cette guerre le plus possible. C'est pour ça qu'ils n'étaient même pas à la table des négociations. Je parle officiellement, hein. Je parle sur le plan officiel. Par exemple, les gens derrière Netanyahou ont dit non, mais c'est pas nous qui avons commencé, c'est Trump, nous on n'a rien à voir là-dedans. Alors, dans le même temps, le Wall Street Journal a publié, c'est le Wall Street Journal quand même, a publié une enquête en disant, bah voilà, tout ce que Netanyahou a dit à Trump, et c'était complètement faux. Genre, oui, bien sûr, il l'a entraîné dans la guerre. Voilà, tu vas décalquer. Et ça, ce qui est marrant, c'est vraiment les pro-Netanyahou du 16e arrondissement qui ont repris ces éléments de langage en France, parce que tu regardes le Twitter israélien en hébreu, mais personne n'y croyait. Personne. Ils disaient, mais vous êtes complètement cinglés. On n'a pas réussi à remplacer les talibans. Bon, au bout de 20 ans et 2000 milliards, ça a coûté 2000 milliards quand même. 20 ans, 2000 milliards de dollars, on a remplacé les talibans par les talibans. Et vous croyez vraiment... Je précise, ils étaient en tongs. Oui, voilà, exactement. C'est là que je voulais en venir. Ils étaient en tongs. Ils étaient dans des vraies cavernes. Et les Iraniens, ils ont les meilleures machines à creuser les tunnels au monde.
Elle est peut-être le seul qui a les meilleures machines que c'est Elon Musk avec sa société Boring Company, mais voilà, ils sont au même niveau qu'Elon Musk en termes de creusage de tunnels, donc c'est pas les Afghans, quoi. Et tu regardes, tout le Twitter hébraïsant, hébrephone, bah, il disait, mais ça marchera pas, tu vois. C'est pas possible. Tu peux pas renverser ton machin. C'est une histoire de fou, ça. C'est pas faisable. Tu vois. D'ailleurs, c'est à mettre en relation, puisque tu parles de Twitter du 16e arrondissement versus Twitter, enfin X israélien. Ouais. X Tel Aviv versus X Tel Aviv. Ouais. C'est ça. C'est que il y a eu plus de 500 000 signatures contre la loi de Caroline Yadan. La loi Yadan, qui est un truc voilà. Donc c'est une humiliation, c'est 2 humiliations pour Israël en l'espace de 2 jours. C'est ce qui nous amène au sujet suivant, c'est que le cessez-le-feu a 0 chance de tenir. Je suis vraiment désolé. Moi, j'aimerais bien qu'il tienne. Mais je vais afficher les 10 points. D'ailleurs, c'est Joe Kent qui, évidemment, le premier a dit le cessez-le-feu a 0 chance de tenir. On va voir pourquoi. Alors, voilà les 10 points publiés par le Wall Street Journal que l'Iran demande. Et que techniquement les États-Unis prétendent à demi-mot avoir accepté. Alors ils n'ont pas dit on les a acceptés parce que c'est. Ils n'ont rien accepté du tout. N'oublie pas, il y a juste un cessez-le-feu pendant 15 jours. Voilà, ils annoncent. Tu sais, pendant 15 jours, ils peuvent très bien ramener toutes leurs forces et essayer de refaire une tentative d'invasion. Ouais. Le truc, c'est qu'après avoir menacé 2 fois de frappe thermonucléaire, je sais pas trop ce qu'il va pouvoir faire après. Ouais, on est d'accord. Là, ça va être compliqué. Donc, point 1, les États-Unis s'engagent fondamentalement à ne plus jamais agresser l'Iran. Donc, ça veut dire qu'ils reconnaissent que c'est une agression in the first place. Ça va être compliqué à avaler. Rien que le point 1, il est complexe, tu vois. Point 2, du coup, le détroit d'Ormuz. Confier la totalité de la contrôle de Hormuz à l'Iran. Voilà. Et à la limite à Oman, qui était un peu l'État qui collaborait moins avec les États-Unis par rapport aux Émirats. Donc, les cocus de l'affaire. Il n'avait aucun intérêt à le faire, il est juste en face, lui. Exactement. Alors, l'autorisation d'enrichir de l'uranium comme ils veulent. Donc ça déjà, même Obama avait obtenu mieux que ça. Hein. Donc c'est là vraiment. Alors lever de toutes les sanctions primaires sur l'Iran. Alors ça veut dire SWIFT. Ça c'est SWIFT. Attention. Hein, c'est vraiment même, importante. Voilà. Les banques, en effet, mais même au-delà, l'importation de produits électroniques, du logiciel. Enfin, c'est un truc de grand malade, quoi. Oui, mais l'importation, pour qu'ils puissent importer, payer, et pour qu'ils puissent payer, ça implique automatiquement d'abord que SWIFT soit levé. Voilà. Enfin, l'interdiction de SWIFT, pardon. Et la levée du coup de toutes les sanctions secondaires, c'est-à-dire les sanctions qui frappent les gens qui travaillent avec l'Iran. Donc on se rappelle de l'amende record que les États-Unis avaient infligée à BNP Paribas pour avoir osé faire des affaires en Iran. Pareil pour Renault. Là pareil, c'est fini ça. Fuck you. Donc même Barack Obama n'avait pas. Alors justement là, je voudrais faire une parenthèse parce que. Je t'en prie. Tu fais toutes les parenthèses que tu. Il y a très peu de gens qui, en tout cas moi je l'ai pas oublié. Voilà. C'était il y a une quinzaine d'années de mémoire. Je rappelle que les sanctions américaines ont interdit à Peugeot, donc constructeur de voitures français, d'exporter et même de fabriquer des voitures en Iran. Ouais, tout à fait. C'est très important. Et les crétins, à l'époque au gouvernement français, ont accepté. Et du coup, Peugeot ne pouvait plus exporter, et c'était ça qui le tenait debout. C'était ces milliards qui venaient de l'Iran qui lui permettaient de tenir. Que s'est-il passé au bout de, 4 mois, profitant du fait que Peugeot ne pouvait plus exporter ses voitures en Iran, qui a remplacé Chrysler. C'était les Américains qui ont continué, qui ont remplacé les Français. C'est une honte. Comme d'habitude, ils respectent pas leurs sanctions. Voilà. Exactement comme les Américains achetaient du pétrole russe pendant que l'Europe n'en prenait pas. Exactement. Et c'est ce qui a mis, à partir de ce moment-là, Peugeot était en grande difficulté. Voilà. Exact. Ouais. Du coup, ça a joué un rôle dans la fusion Stellantis exactement. En France, etc. Ouais. Donc, 5, toutes les sanctions secondaires, c'est terminé. Encore une fois, ça, même Barack Obama avait obtenu mieux que ça. Hein. Fin de toutes les résolutions du Conseil de sécurité contre l'Iran. Oui, de toute façon, tout ce qui est maintenant ONU, compagnie, on s'en fout. Je veux dire, on a vu à quel point ils étaient inutiles, inefficaces. C'est symbolique dans la presse quand même. Tu peux dire, regardez. Point numéro 7, la fin de toutes les résolutions de l'Agence atomique internationale sur le programme nucléaire iranien. Donc en gros, on fait ce qu'on veut. Du civil, du militaire, du ta grand-mère, tout ce qu'on fait ce qu'on veut. Compensation pour les dommages de guerre. Là, c'est traité de Versailles le truc, c'est du level du traité de Versailles. Exactement. Je suis même étonné qu'ils n'aient pas demandé des paiements en lingots d'or.
Ça Non, va non, non, mais dire. attends, le traité Ouais, de ouais. Versailles, c'était des lingots Des d'or, moments hein, là, et des pièces d'or. tu as tout à Ouais. fait raison. Je veux dire, là, sachant en plus, on en a parlé, que la France a récupéré ses lingots. Alors, elle n'a pas pu les récupérer physiquement, c'était un truc complètement énorme, parce qu'elle a dû les vendre sur la place de New York et les racheter en Suisse, parce que les Non, lingots. Idriss, j'en parle cette semaine sur la revue de presse, hein, sur Ouais, allez Quotidien voir la revue de Point Com. presse de Pierre si vous voulez en savoir Alors, plus. Voilà. en fait, ils avaient vendu, ils les avaient pas, les lingots de la C'est France. ça, ils les avaient pas. C'est Ouais. exactement comme lorsque Barack Obama, je commence le livre 666 avec ça, hein. C'est Mhm. Barack Obama et Sarkozy, mais surtout Barack Obama, fait chanter Angela Merkel pour l'empêcher de récupérer ses lingots d'or de l'Allemagne, donc, qui étaient entreposés à New York. Il Mhm. a tout fait. Hein. On peut pas dire que les lingots de l'Allemagne soient très très conformes. C'est du n'importe quoi. Il n'y a Oui, pas d'histoire de conférence. C'est du c'est une 24 carats ou excuse. pas. Point barre. C'est Mhm. pas compliqué. Ouais. Ils s'en foutent que ce soit du 10 kg, 12 kg, 24 kg, ou du 999 ou du 9 ou du Oui, c'est du 900. 5-9 ou du Ouais, 5-9 ou voilà. du C'est 3-9, quoi. qu'ils Bon, les avaient pas. ils Ils les avaient les pas. avaient pas pour éviter le scandale. Donc, Mhm. les Américains ont payé la Banque de France et la Banque de France, avec le même argent, a racheté les lingots sur la place en Europe, et avec la hausse phénoménale de l'or de l'année dernière, qui s'est poursuivie jusqu'en janvier de cette année, ils ont fait 10 milliards. Moi, je rappelle que le stock d'or de la France a été confié par une traîtresse qui travaille pour la CIA, qui s'appelait Sylvie Goulard, nommée vice-gouverneur de la Banque de France, et c'est elle qui a signé, qui a donné la gestion de l'or de la France à JP Morgan. Mhm. Mhm. Faut pas l'oublier. T'as raison, c'est un point Bah oui, gravissime. Donc, bien sûr. suivez la revue de presse. Elle sortira quand ta revue de presse, Pierre? Elle y est là, elle est sortie. Elle y est. Ok, donc Ouais, suivez ouais, la revue ouais. de Elle est presse sortie hier soir. Voilà. sur quotidien.com parce que vous aurez donc voilà, hier soir ça signifie mardi pour nous parce qu'on enregistre mercredi, donc elle est sortie mardi. Donc voilà, le dernier point. Oui, alors point numéro 9. Le retrait. Voilà, Retrait le retrait, de tous les mais combattants de la dans la région américaine. région. Attends, mais dans la région, le mot région, quoi, c'est Ça violent. fait beaucoup de monde. Exactement, ça fait énormément de monde parce que le CENTCOM, je vais vous montrer un mème pour que vous compreniez, hein, parce qu'en fait, les Américains, ils font des mèmes sur le CENTCOM. Et donc le CENTCOM, c'est le plus gros commandement US, quoi, clairement. Et donc ils disent, voilà, donc, vous tapez juste mème CENTCOM dans Google Images, et vous verrez comment les Américains voient le commandement central, c'est-à-dire le Moyen-Orient, les bases au Moyen-Orient. Donc, je vais vous donner le même le plus connu, hein, parce qu'il il est vraiment très marquant. Le voilà, CENTCOM is eternal. Donc voilà, je partage mon écran. Et vous voyez la même template, c'est quelqu'un qui dit je ne crains aucun humain, mais lui, il me fait flipper. Et là, vous voyez le Pacific Command, qui est quand même pas, enfin le Indo-Pacific Command, d'ailleurs, qui inclut Diego Garcia, le Indo-Pacific Command, qui est quand même une machine de guerre, hein, qui dit je ne crains personne. Et puis, ouais, vous voyez le Central Command, il dit si lui, il me fait flipper quand même. Donc, le United States Central Command, c'est pas compliqué, vu qu'il y a Israël sur la carte, c'est le mieux doté de tous les commandes américains, parce que vous avez la mer Caspienne et 70% du pétrole mondial. Donc, voilà, et ça inclut le Soudan au passage, hein. Vous voyez la carte du Central Command, là, ça va jusqu'au Soudan, hein. Ça va jusqu'au Tchad, techniquement. Donc, le Central Command, c'est la crème de la crème de ce que les Américains ont en matière de commandement extérieur. C'est ce qui se fait de mieux. Et là, littéralement, l'Iran leur demande de mettre la clé sous la porte, en fait. Là aussi, ton opinion. Clairement, absolument, Ouais. tout à fait. Bon, c'est pas gagné, hein. Moi, je rappelle que tout ça, Pas gagné. c'est suspendu, comme on dit, c'est suspensif. Ouais, Hein, ouais. c'est juste, il y a 15 jours de pause. Moi, je rappelle qu'à chaque fois, les Américains ou les Israéliens ont demandé, quand ils ont demandé une pause, c'est qu'ils avaient besoin de regrouper leurs forces. Voilà. Complètement. Ouais, ouais. Voilà, je n'y crois qu'à moitié. Hein, Moi, je n'y crois qu'à moitié aussi. Honnêtement, si rien que le point 1, il n'est pas tenable, le point 9 et le point 10 laissent tomber, quoi. Alors, je vais partager donc mais tout ça a permis donc à l'entourage de Trump, notamment à son gamin, de se gaver comme des porcs. Enfin, ouais. C'est des délits d'initiés à plus savoir quoi en faire. Ouais, les mecs sont devenus multimilliardaires sur ces scandales. Incroyable, hein. Et un des grands cocus dans tout ça, c'est Elon Musk, hein. C'est pour ça qu'il fait aucun commentaire.
Parce que lui, il a vraiment pris cher à soutenir Trump. Il s'est fait durablement, par exemple, l'Europe lui tape dessus, l'Union européenne lui tape dessus parce qu'il a soutenu Trump. Et maintenant, bon, il veut préparer l'entrée en bourse de SpaceX et puis de tous ses projets, de son projet de Terrafactory, Terrafab. Mais Elon Musk, là, il regrette amèrement d'avoir suivi Trump, quoi. Alors tu as Enfin bon, il n'est pas trop affecté non plus, il ne faut pas exagérer, parce que maintenant, c'est stratégique, tout ce que fait Elon Musk. oui, je veux dire, ils peuvent pas se débarrasser de lui comme ça. Voilà, Ouais, exactement. bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais je veux dire, ça lui a rien rapporté, si tu veux. Il serait resté chez lui, à rien faire, à ne pas soutenir Trump. Il aurait été dans la même position, voire mieux. C'est ça que je veux dire. Moi, je rappelle son tweet qu'il a effacé depuis. Ouais, sur Epstein. La Ouais. raison pour laquelle il ne veut plus, que Trump ne veut plus publier le dossier Epstein, c'est parce qu'il est dedans. Et moi, ça fait des années que je le dis. Je rappelle que Epstein a commencé à filmer les gens à partir de 1998, voire 1996, de mémoire. Quand Trump rencontrait Et Melania. que Trump ne savait pas qu'il était filmé. Lui, il a compris et il pensait qu'il était filmé simplement depuis que Epstein fréquentait son quartier général de Mar-a-Lago, c'est tout. C'est pour ça Ouais. qu'il a fait un demi-tour en catastrophe au mois de janvier. Ah ben c'est fini, on ne publie plus, ce n'est plus à l'ordre du jour. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, il a nommé le nouveau ministre de la Justice, c'est son ancien avocat, enfin son avocat personnel d'ailleurs, et qui a dit non, il est hors de question de publier les noms du dossier Epstein, ça ne regarde plus personne, et on ne poursuivra personne. Génial. Alors, à la décharge de Trump, c'est quand même lui qui avait dit « Je suis content que vous l'ayez fait arrêter », mais c'est clair que ce dossier n'était pas propre dès le début. Et pour Musk, il y avait deux hypothèses. Soit c'était en effet une fausse embrouille pour juste dire « Voilà, on va faire sortir le dossier ». Enfin, le problème, c'est que l'hypothèse de la fausse embrouille, elle aurait dû déboucher, si elle avait été vraie, elle aurait débouché sur la publication de tout le dossier. Oui, Puisque, mais voilà. ce qui est dingue, c'est que Pam Bondi, celle que Trump avait nommée comme ministre de la Oui, Justice, qu'il a et qui viré. avait dit, on a une vidéo d'elle qui est partout, où elle explique qu'elle a vu des milliers de vidéos qui sont des histoires de torture d'enfants, de cannibalisme et compagnie. Je veux dire, on n'invente rien quand même. Ouais. Eh bien, il a démissionné. Donc, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle risque de se retrouver en prison. En tôle, Parce que, absolument. parce que les démocrates vont prendre le pouvoir. Ça, c'est une certitude Ah bah oui, à là, partir ça des y est. midterms. Ouais, Et ça va. Alors là, attention, ils vont se venger sur Trump. Ça va être chaud. Ouais, ouais. Et y compris la possibilité de le destituer. Auquel cas, c'est J.D. Vance qui en bénéficie. Ils l'ont lancé là. Déjà, ils ont lancé. Moi, je Mais là, me dis. là, elle a Attends, pas- parce que moi j'ai vécu, je me souviens parce que moi j'avais suivi la campagne Bill Clinton à l'époque, sa première campagne présidentielle, donc c'est là où j'avais rencontré Nancy Pelosi d'ailleurs, sans savoir qui il était, tout à fait par hasard dans un. Et ce qui est dingue, c'est que l'affaire Lewinsky, en fait, c'est la même chose. Je le répéterai jamais assez. Clinton, pour se débarrasser de son impeachment et de tout le scandale médiatique que ça fait, il a décidé du jour au lendemain de bombarder la Yougoslavie, et du jour au lendemain, l'Amérique en guerre, ça y est, tu parles en guerre, ils ont tapissé de bombes Belgrade. Ouais, ils ont détruit la Je Serbie. parle d'une vraie guerre, c'est n'importe quoi. Trump a fait la même chose avec le dossier Epstein. Ouais. Et dans les deux cas, le Mossad est présent. Bah, Le Mossad avait les enregistrements des téléphones entre Clinton et Monica Lewinsky, des sex calls, comme on dit. Il ne faut jamais oublier ça. Ne jamais oublier ça. On se demandait même pour qui travaillait Lewinsky in the first place, quoi. Parce que ça reste un débat. Elle était stagiaire, mais c'est l'entourage de Lewinsky qui travaillait pour le Mossad. Mais tu sais qu'il y a la question se pose aussi maintenant pour Nixon, hein, que vraisemblablement le Watergate lui a été foutu. Oui, absolument. Parce qu'il commençait à interroger la place des États-Unis au Moyen-Orient. J'avais dîné avec donc le DIRCOM de Nixon à New York, un type absolument extraordinaire qui était devenu d'ailleurs le DIRCOM de Bayer, du pétrochimie allemand. Voilà. Et il m'avait dit effectivement que he has been framed. Voilà. Ouais, c'est aussi simple que ça. Exactement. Donc,
Sur cette ouverture de l'octogone, eh ben, Joe Kent, donc, qui, comme tu l'as dit, mais ça saute aux yeux, met en garde contre une interférence israélienne, et en particulier là pour l'instant de l'administration autour de Netanyahou, parce que apparemment Yair Lapid voudrait autre chose, mais pour moi il y a zéro chance que Yair Lapid soit élu. Quoi qu'il en soit, le cessez-le-feu, il y croit pas pour cette raison, parce que comme on vient de le voir, il n'y a pas la moindre chance. Enfin, je veux dire, rien que liquider le CENTCOM était complètement fou. Le CENTCOM, c'est littéralement l'assurance vie d'Israël. Sans le CENTCOM, Israël peut pas Bien sûr. exister. Donc c'est juste pas acceptable, quoi. Ça n'arrivera pas. Et Nick Fuentes, of all people, donc on rappelle Nick Fuentes qui était quand même un Trumpiste acharné. Mais tout le monde, Candace Owens, Candace Owens, etc. Tout le monde, Alex Jones. Alex Jones, ouais. Alex. Attends, il y a une liste, mais c'est incroyable tout ça. Ouais. Parce qu'on s'est tous rendu compte qu'il a perdu sa tête. Ouais. Bah, sauf certains qui continuent à se dire non, mais il est infaillible et il fait des Non, trucs. non, 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 Pas non, comprendre. il rêve, le mec. Mais voilà. Ils Mais sont bon. pas bilingues, c'est pas possible. C'est Ouais. enfin, je veux dire, quand tu parles anglais, Non, mais je pense que quand tu es vraiment convaincu, tu sais, quand tu t'es mis en mode justement sophisme du tireur texan, que toutes les balles elles touchent leur cible, donc si la balle touche quelque chose, c'était une cible, tu vois. Bah, on peut pas te convaincre, hein, et tu pourras pas les convaincre, ces gens-là. Ils vont continuer à te dire qu'en fait, Trump fait des trucs complètement hallucinants. Ils sont même jusqu'à te dire qu'il y a un accord entre Trump, Poutine et Xi Jinping pour la paix mondiale. Enfin, le problème, c'est que la guerre en Ukraine, elle n'est pas terminée. Donc, au bout d'un moment, testez votre hypothèse, les gars. Essayez de tester votre théorie. Regardez si votre théorie, elle tient Non, la mais route. ça, c'est Alexis Cosette. Bon, moi, je connais pas ce garçon. Il est Mais très je pense gentil, qu'il est sincère, lui, pour le coup. Je veux pas le changer. oui, mais, voilà, Lui, mais je pense qu'il est il peut sincère. pas revenir en arrière de son soutien à Trump. Voilà, mais moi je peux jamais critiquer quelqu'un qui croit vraiment ce qu'il raconte, si tu veux, mais c'est les gens qui, à mon avis, font ça purement pour des raisons lucratives, quoi, tu vois. Je pense que cette Trudel, pour le coup, il fait ça parce qu'il y croit. Alors effectivement, il s'est beaucoup trop engagé, tu peux plus revenir en arrière maintenant. Ça, c'est clair, c'est le problème du gars qui s'est enfermé en peignant le sol, tu sais. C'est ça, tout à fait. Je vois bien l'image. C'est une voilà. excellente image. Mais je veux dire, là, je veux pas le critiquer parce que je suis convaincu qu'il est complètement sincère. Mais t'as des mecs qui font juste du business là-dessus, tu vois, qui vendent des trucs que bon. Et ça, concrètement, bah, demandez-leur, écoutez, la guerre en Ukraine, elle est finie ou pas? Alors que Trump, il claquait dans ses doigts, il la finissait. Hein. S'il avait vraiment le pouvoir américain entre les mains, il claquait dans ses doigts, la guerre était terminée. Hein. Mais bon, preuve qu'il ne l'a pas. Donc Nick Fuentes nous dit, c'est une défaite totale. Et Jason Hinkle, attention, hein, full disclosure, il est très proche des Russes et il est très proche des Chinois. Donc forcément, il n'est pas neutre. N'empêche que il vous dit. Mais Hinkle a toujours été juste dans ses. Moi, ça fait des années que je le suis. Oui, non, mais de toute façon, c'est un compte. Je peux dire qu'il est neutre. Voilà. Alors, c'est pas qu'il est pro tel ou un autre. C'est qu'il est neutre. Alors, je ne peux pas dire à mon audience qu'il est neutre parce que dernièrement, il vient de sortir. C'est le marxisme qui a rendu la Chine riche. Donc, je suis là. Bon, c'est vrai. C'est vrai. Alors, c'est pas le marxisme, si tu veux. C'est le maoïsme. Voilà, c'est Deng Xiaoping, c'est même pas le maoïsme. Le maoïsme, voilà, il a rendu la Chine pauvre. C'est Deng Xiaoping, qui est le. Bon, bref, c'est des détails, on encule les mouches là. Mais tout ce que je veux dire à mon audience, c'est bon, vous croisez vos sources. Et là, vous avez. Moi, c'est les coccinelles. Je préfère. Voilà. C'est ça, exactement. Et du coup, là, vous avez l'équivalent de RT, en fait. Donc, Jason Hinkle, il reprend bien la ligne RT. Donc, comme RT est interdit maintenant, vu que vous pouvez plus suivre facilement RT, vous suivez Jason Hinkle et vous avez l'équivalent de RT, en fait. Quoi qu'il en soit, bah, il dit... il rapporte quelque chose qui est vrai, hein, c'est que l'administration Netanyahou, elle dit clairement le Liban peut pas être inclus dans votre affaire là. Voilà. Bon, bah là, rien que déjà, ça y est, c'est plié. Comment tu veux que les 10 points ils soient signés? Parce que Netanyahou, il s'est pas levé le matin pour ne pas étendre les frontières d'Israël jusqu'au Litanie, si tu veux. C'est pas possible. Donc, ils ont pas lancé tout ce bordel pour revenir la queue entre les jambes comme en 2006. Ce qui pourtant... Si, parce qu'on voit que le Hezbollah... Voilà. Oui, mais le Hezbollah est en train de remporter des batailles les unes après les autres. Hein, on a la preuve avec History Legend, justement. History Legend a fait une très belle vidéo là-dessus. En fait, ils ont retenu aucune des leçons de l'Ukraine. Là où en Ukraine, tu avais tous les tanks avec des cages. Exactement, bien joué. Bien joué, Driss. Parce que c'est la même erreur que rappelle-toi, les Russes. En Ukraine, les mecs, ils ont envoyé tous les chars. Ils se sont fait massacrer par les drones ukrainiens. Même en Tchétchenie avant, c'était la même erreur qu'ils avaient faite au départ. Exactement. Bah, nous, on a publié, au Jardin des Livres, on a publié La guerre des drones de Stephen Frantzman, qui est un journaliste du Jerusalem Post, justement, et qui montre bien qu'en fait, ceux qui ont lancé ça, ce sont les Palestiniens qui ont inventé le principe de la guerre des drones. C'est intéressant.
Je vais essayer de te le retrouver sur le site du Ouais, Jardin sur des le Livres. jardin des livres. Ouais, sur le jardin des livres. Donc, Dans thème, sur la page thème. voilà, là, vous êtes sur le Jardin des Livres. Là sur l'onglet thème, ouais, voilà, il faut descendre un petit peu. Voilà. Ouais, ok. Et là, il y aura donc celui sur la guerre des drones, par exemple. Ouais, descends un peu, c'est sur journaliste et grand reporter. Stop, Ah voilà, Bible, la c'est guerre des ça. drones, le Jérusalem Voilà. Post. Donc en effet, donc tu vois, c'est quand même, hein, si on t'accuse de manquer de neutralité, tu as quand même littéralement publié en français la traduction française du bouquin d'un Oui, journaliste de Seth israélien. Frantzman, voilà, c'est Seth Voilà, Frantzman donc qui quand s'appelle. même, Voilà. c'est ça, respect un peu pour le travail d'édition et le travail de neutralité éditoriale. Et donc en effet, Seth Frantzman, qui est journaliste au Jérusalem Post, il te fait la guerre des drones, et ben ils auraient C'est dû... préfacé, attends, c'est préfacé par l'ancien patron de la CIA quand même, Énorme, Petraeus. énorme. Ouais, non, ça, Ouais, on a fait ça il y a 6 ans, 7 ans, je crois, de mémoire. 8 Ah ans, bah, 8 ans. rien que pour celui-là, ça vaudrait le coup que tu viennes sur ma chaîne principale pour nous faire le point, parce que, en gros, ce qu'avait dit ce bouquin et voilà quoi, et dans quelle mesure c'est démontré aujourd'hui. Vous pouvez l'acheter en e-book aussi, hein. Moi, j'aime bien parce que quand je voyage beaucoup, vous pouvez le trouver en e-book. Bon, et ben voilà pour la couverture de cet octobre. Alors, La guerre des drones, c'est fascinant parce que, je veux dire, ce livre a annoncé le futur, quoi. C'est incroyable. clairement. C'est- c'est- Donc, je prends vite fait les dépêches ancillaires, hein, les dépêches liées à notre sujet principal. Le soutien à Israël et l'escalade contre l'Iran ne font plus bloc dans le camp républicain. À la CEPAC, Reuters décrit une fracture générationnelle. Donc la génération Z, c'est terminé, hein. Non seulement ils sont... Candace Owens, Exact. Kirk qui a été assassiné pour ça. Et même Voilà. aujourd'hui, les conversions au catholicisme, ça va avec, si tu veux, parce que tu pouvais avoir, par l'interprétation de la Bible, avec, comment elle s'appelle, c'est cette fameuse Bible? Ah, Lequel? la traduction du début du XXe siècle a été faite pour interpréter la Genèse d'une certaine façon pour les évangélistes. La Bidule Bible, j'ai oublié le nom, mais c'est une traduction précise que Ted Cruz avait reprise dans sa discussion avec Tucker Carlson, tu sais. Non, c'est un épisode qui m'a échappé, ça. Ouais, bah, c'était dans le gros débat qu'il y avait eu entre Ted Cruz, c'est quand, en gros, Ted Cruz disait la Genèse oblige chaque chrétien à soutenir l'État d'Israël, et Tucker Carlson lui avait dit pardon, la Genèse. La Genèse dont les faits se déroulent quelque part entre 2500 et 1000 avant Jésus-Christ, Voilà. te parle de soutenir une construction politique de 1948. Et Non, mais d'autant que la Genèse. Attends, moi j'ai publié le mensonge universel, hein. Il faut pas l'oublier. Hein. Ce sont des textes sumériens qui ont été mal traduits par les rédacteurs hébreux. Hein. il y avait aussi des L'histoire enjeux. d'Adam et Ève, etc., c'est du bullshit. Une vieille histoire sumérienne. Hein. En tout cas, il y a plein de thèmes, ouais. Et c'est une histoire de cul en plus. Les Sumériens, ils étaient très très sexuels, hein, effectivement. Très branché sexe. Hein, Parce que nous, on se rend pas compte, mais avant l'arrivée du christianisme, en fait, il y avait, voilà, la vision du monde était à côté 68, c'était des puritains, quoi, si tu veux. Et quand tu vois le niveau de partout ce qu'il y avait en Grèce, etc., le rôle du sexe dans la société, même chez les Romains, effectivement, le christianisme, c'est le truc qui a vraiment, domestiqué ça, qui l'a calmé, quoi, qui a créé, qui a élevé l'homme de ce point de vue-là, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que les protestants reprochaient aux artistes catholiques de faire des représentations nues dans les églises, mais c'est parce qu'en fait, on partait quand même de la base païenne méditerranéenne qui était la plus rock'n'roll sur Terre, quoi, si tu veux. On le voit, attends, chez les protestants américains, je me souviens de l'épisode de cette chanteuse, c'était en direct et à un moment donné, son vêtement a craqué. On a pu Puis elle voir était cancel, ouais. on a vu la pointe de son sang. Alors là, ça a été un scandale. La chaîne, je ne sais plus laquelle c'était, s'est pris 10 millions d'amende, 10 millions de dollars d'amende, et simplement pour un bout de Et sang. dans le même temps, ils font OnlyFans et la capitale mondiale du porno, tu vois. Oui, la vallée San Fernando à Los Angeles, bien sûr. C'est ce qu'explique très bien Xavier Hofer, c'est le côté, la pulsation schizophrène des États-Unis concernant le sexe, c'est très très marrant. Quoi qu'il en soit, donc, voilà, la génération Z s'est terminée. En face, que les électeurs plus âgés et une part importante de l'électorat évangélique restent attachés au soutien traditionnel à Israël. Le paradoxe est là, malgré cette contestation, 74% des républicains soutiennent les frappes contre l'Iran. Mais cette tension ne reste plus cantonnée aux conférences conservatrices. Le 28 mars, il y a eu le mouvement No Kings, dont on a quand même rappelé qu'il était organisé par Soros, mais il a explosé avec la guerre en Iran, parce qu'avant, il faisait très peu de gens dans les rues, enfin très peu. Il faisait 100 000 à l'échelle américaine, mais là, ça a été plusieurs millions à l'échelle américaine. Et tu as vu que le fils Soros s'est marié avec Huma Abedin, oui, j'ai vu, mais la alors, le fils Soros, palestinienne qui était DIRCOM de Hillary Clinton, c'est génial. c'est ça, mais alors que l'autre, il est homo.
Non, mais Oui, c'est ça, il est gay, c'est voilà. C'est ce grotesque. que je veux dire. Il est gay. C'est surréaliste. Alors C'est après, tu sais, l'hypocrisie protestante, mais vraiment, à je veux son pas plus rentrer beau. dans les ragots, mais Si, si. on disait que c'était la même chose que le mariage de Georges Clooney, si tu veux. Que Georges Clooney aussi, apparemment, serait un peu Non, de je la crois pas. jaquette. Non, pas Georges Clooney. Non, 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 Non? Ok. non, Donc il n'est non, pas pas de la du tout. jaquette, Non, parce que c'est un non, pote non, non, journaliste non, qui a non, sorti c'est ça. n'importe quoi. Ok, bah, je suis C'est content que tu vraiment dises non. n'importe quoi. Donc voilà, vous l'avez entendu ici, Non, c'est une fausse rumeur. Très bien. Que c'est un non, pote voilà. journaliste qui m'a sorti ça un jour. Je t'avoue que j'étais sur le cul, moi aussi. Hormuz, la fracture mondiale. Dépêche suivante. Le détroit d'Ormuz est devenu le point de bascule de la crise. Le 2 avril, Ah, le attends, Royaume. pardon, mais George Clooney était avec une Française pendant qu'il galérait. Il était follement amoureux d'une Française qui travaillait à Los Angeles pendant des années. Enfin, je veux dire, il a vécu avec elle pendant des années. C'est Mhm. bon. Après, Je bon, sais t'as pas. as des gens qui changent de bord, mais bon, cela ne nous regarde pas. Quand il change de bord, c'est à 70 balais ou 80 balais. D'ailleurs, les Grecs nous le rapportent avec Zeus. Hein. Ouais. Zeus, paraît-il, avait changé de bord aussi. Voilà, mais Zeus, alors Zeus, pour le coup, c'est le plus gros pervers pépère de toute l'histoire de la mythologie. Si tu veux. Les Grecs, ils Ah, sont il y a fait. le livre de Maurice Druon. Je vous invite sur jevanovic.com, il y a un onglet qui s'appelle Mes livres cultes. Et il y a le livre de Maurice Druon, que je salue sa mémoire au passage, qui Ah, a écrit Les Mémoires de Zeus, et c'est un des livres les plus ah, mais extraordinaires de la Maurice littérature Druon, française. c'est un monument de la littérature française et il se trouve Absolument. qu'il est, il est d'origine khazare. Tu vois, comme quoi, Voilà. Oui, on tu as s'en fout des non, mais je sais, origines. mais lui, si tu veux, ça l'intéressait parce que tu avais toutes ces questions, notamment même sur le débat du fameux du Covenant, comment on dit, de l'alliance. C'est-à-dire, est-ce que les Ouais. Khazars sont représentés par l'alliance ou pas? La réponse étant non, si on interprète les textes à la lettre. Mais encore une fois, doit-on interpréter des textes qui ont été remaniés à la lettre? C'est en effet un gigantesque débat. Un de ces quatre, on le fera d'ailleurs. Donc, Hormuz, nanana, le problème pour les Européens est double. D'un côté, ils subissent la hausse des prix de l'énergie et les menaces sur le commerce maritime. De l'autre, ils sont poussés à réparer une crise qu'ils n'ont ni décidée ni réellement pilotée. On se rappelle de ce que Trump avait dit. Hein. Si vous voulez rouvrir le détroit d'Hormuz, démerdez-vous. Ça, c'était tellement un Ouais. moment magnifique. Allez-y, allez le rouvrir, les gars. C'est important. C'est Trump qui te sort ça en conférence de presse. Mais espèce de bâtard, sérieux. Tu nous dis d'aller Oui, rouvrir. en plus, le détroit d'Ormuz était ouvert avant que tu les C'est ça. bombardes, abruti, quoi. C'est magnifique. C'est C'est fou. magnifique. Et l'OTAN, bien sûr, pourrait sauter, ce qui serait évidemment une très bonne nouvelle. Royaume-Uni, la prochaine pandémie servira à tester l'État tracker. Ça y est, aux États-Unis, nouvelle dépêche. Hein. Un document SPI-B de SAGE préparé par l'Université d'Oxford pour le gouvernement britannique expliquait déjà l'usage de données de mobilité téléphonique pour traquer les gens dans la prochaine pandémie. Hein. Donc, le tout vite Oui, mat. ils ont testé ça, n'oubliez pas, ils ont testé ça. Moi, je me souviens que l'Élysée, effectivement, avait demandé à Orange, à SFR et à je sais plus, Bouygues, la Ouais. totalité des données pour voir comment les Français s'étaient mis à l'abri pendant la pandémie, s'ils avaient bougé. Hein, je me souviens très bien de ça. Ouais, c'était flippant. Et ben en fait, voilà, si vous croyez que cette période est passée, détrompez-vous, on a une accalmie, mais ils sont déjà en train de se demander comment ils vont traquer tout le monde. Dépêche suivante, Allemagne, le retour discret du réflexe de mobilisation. Hein, Muscat-Nuss, Herr Euh, depuis, Ah, ah, là, ça dépend, voilà, combien de personnes, ah, une grosse personne. Depuis le 1er janvier, Kartoffeln, drei Kartoffeln. Depuis le 1er janvier 2026, les hommes âgés de 17 à 45 ans, donc quand même, hein, ça fait une fourchette un peu large. Là, Oui, tandis c'est que- pour 2030, hein, c'est l'agenda 2030. C'est ce que j'ai Ouais, montré dans la revue de presse avec Dieudonné de janvier. c'est ça, Voilà, c'est c'est l'agenda. l'agenda 2030. Ouais, ça fait un peu flipper parce que, alors, on a fait une émission avec le frère Paul Adrien, je le salue, c'est vraiment quelqu'un de remarquable, sur le fait que 2033, c'est les 2000 ans de la Passion du Christ. Et apparemment, il y a des plans pour 2030. Voilà, avant 2033, il y a des plans pour 2030. Bon, Bah, en fait, ils veulent déclencher la guerre contre la Russie. bah, en tout cas, mobiliser, se dire de 17 à 45 ans, en effet, parce que bon, 17 ans, justement, ça veut dire que ça concerne, si on parle de 2030, ça concerne des enfants qui ont 13 ans aujourd'hui. Donc, c'est quand même, voilà, bon, ça y est, on a un plan, il y a un projet pour vous, quoi. Voilà, dites-vous c'est bien. clair. Berlin remet progressivement en place des outils administratifs hérités de la conscription dans un contexte de réarmement accéléré depuis la guerre en Ukraine. L'objectif affiché est de faire passer les effectifs de la Bundeswehr d'environ 184 000 soldats à 300 000, avec un recensement plus large des jeunes hommes et de nouveaux leviers juridiques pour agir plus vite. Bah, là, tu as l'usine Volkswagen Oui, on dira quand. qui fabriquait des voitures électriques dont personne ne veut en Europe. Là, et donc, ils se sont ramassés. Eh bien, Volkswagen a licencié, je ne sais plus, 40 000 ouvriers. Bah, ça, c'est normalisé licenciement. Hein,
Et ce qui est intéressant, c'est que cette usine, donc, elle a été transformée pour fabriquer des drones pour Israël. Ouais, pas que, hein, Non, il mais fait des missiles aussi. Oui, Ils ont des signé un missiles. contrat, Mais en ouais, fait, le des missiles principal consommateur, c'est Israël. ouais, Voilà. ouais, ouais. Qui d'ailleurs, c'est l'Allemagne qui fournit les sous-marins diesel aussi israéliens, lesquels, pour l'instant, d'ailleurs, ça va avec la nouvelle là, de la CIA qui annonce, enfin, c'est Trump qui annonce, la CIA, elle n'aurait pas forcément voulu l'annoncer, mais qu'ils ont mis en point, que Lockheed Martin a mis au point un système pour traquer le cœur humain, parce que là, on se dit, les bases quantiques de ce système, qui s'appelle Ghost Murmur, le Hum, murmure du hum. fantôme. Ouais, j'ai vu ça. Voilà, les bases quantiques de ce système, elles permettraient totalement de détroncher un sous-marin nucléaire. Mais totalement. Si vraiment ils ont ça, par satellite, ils te détectent un sous-marin nucléaire. S'ils arrivent à détecter, parce que c'est du pico-Tesla, le champ magnétique du cœur humain. Hein. Donc, Hum. si dans les interférences magnétiques générales, c'est-à-dire le champ magnétique terrestre, les appareils électroniques, les avions qui passent dans le ciel, enfin plein de trucs, puis plus les autres animaux, enfin, tu as les animaux quand tu cherches un humain dans la montagne, tu vois. S'ils ont vraiment mis au point un système qui est capable d'identifier spécifiquement la signature qui fait une intensité au pico Tesla d'un cœur humain dans une montagne ou un désert, alors ils peuvent identifier la signature d'un sous-marin nucléaire. Et donc à partir de là, la dissuasion nucléaire, elle change complètement. Ça devient, ça, on revient au missile. On sait où c'est, mais tu peux pas le taper parce que c'est une montagne, typiquement l'Iran. Mais le sous-marin, il devient beaucoup moins dissuasif. Et c'est sans doute pour ça que le patron du Mossad, d'ailleurs l'ancien patron, celui qui a été nommé par Netanyahou, Yossi Cohen, a dit on peut infiltrer des trucs. D'ailleurs, on va reparler. Il y a une dépêche là-dessus, mais on peut infiltrer des explosifs où on veut, où on Oui. veut. Voilà. Enfin bon, en ce moment, Tel Aviv a été rasé quasiment, donc ils vont pas Ah, mais ça infiltrer change rien, grand-chose. ça. Ça change rien parce que si tu veux, ça, Tel Aviv sera toujours rasé. Si jamais, par exemple, demain tu dis, on a infiltré une bombe sac à dos, tu sais, les fameuses backpack bombes. D'ailleurs, au Oui. passage, c'est J.D. Vance qui avait dit les Iraniens ont développé des gilets nucléaires, etc. Bon, très bien. C'est plus les gilets jaunes, c'est les gilets champignons. Et bon, si Tel Aviv est rasé, ça change rien au fait que s'ils en ont infiltré une à Rome, comme a dit Martin von Creveld, qu'il avait dit dans une interview, Rome est une de nos cibles, et ben ça pètera aussi, tu vois. Donc en termes de dissuasion nucléaire, Rome a toujours été la cible d'Israël. Hein. Il est vital d'effacer le christianisme. Moi, je rappelle que ce sont quand même tous les sionistes depuis à peu près 30 ans qui sont à la manœuvre. Et c'est eux qui ont fait changer notamment les vacances de Noël qui sont devenues vacances d'hiver, vacances de Pâques qui sont devenues vacances de printemps, etc. etc. Hein. Et on voit ce que ça donne aujourd'hui. comme si C'est une guerre Oui, spirituelle mais tout ça. Hein. à toute action entraîne une réaction. Et là, ce qu'on voit, justement, on faisait cette émission avec frère Paul Adrien, comme je te l'ai dit, Hmm. en admettant que ce que tu dis se soit déroulé comme prévu, les conséquences sont complètement opposées. Tu as une explosion des baptêmes en France, tu as aux États-Unis, tu as même des magazines un peu, tu sais, chic, pas Vanity Fair, mais quasiment comme Vanity Fair, Hmm. qui disent, tu sais, qui sont littéralement les prescripteurs du cool, tu vois. T'es comme Hmm. ça, chaque génération, elle a les prescripteurs du cool. Et maintenant, les prescripteurs du cool à New York disent que le catholicisme est cool. Et tu as donc une vague de conversion, des catéchumènes adultes, des gens de 55 ans qui se font baptiser, etc. C'est littéralement l'effet inverse que tu as, parce que la religion catholique en particulier, enfin chrétienne en général, mais surtout catholique, elle a toujours été antifragile. Elle s'est toujours épanouie dans la restriction, dans les persécutions, dans les tentatives de la réprimer, etc. Regarde Saint Patrick, l'histoire de Saint Patrick, l'histoire de Tout Saint à Olaf. fait. C'est ça la religion chrétienne en fait. Donc ça c'est un sujet à mon avis qui méritera d'être suivi attentivement. Affaire Epstein, nouvelle dépêche, la perquisition chez Edmond Rothschild fait tomber le masque. Ce n'est plus une rumeur des réseaux sociaux ni un fantasme anti-élite. Le parquet national financier, LOL, hein, créé par Hollande, a confirmé que le siège parisien d'Edmond Rothschild a été perquisitionné fin mars. L'enquête préliminaire ouverte le 17 février vise notamment Fabrice Haïdan pour corruption passive d'agents publics étrangers. Alors, d'accord, mais Fabrice Haïdan, j'ai l'impression qu'il avait des plus gros dossiers que ça. Et complicité avec un signalement du Quai d'Orsay. Qui était quand même... Heureusement qu'on en a parlé, nous. Heureusement qu'on en a parlé sur GPTV, sur toutes les... Et sur la revue de presse. La vidéo que j'ai faite sur TV Liberté, elle a dépassé les 300 000. Heureusement qu'on le fait, parce que ça fait quand même un bail qu'ils sont au courant, ces gens. Bah, Faut oui, pas mais déconner. il a fallu la presse... L'équivalent de la DST avait déjà signalé Aidan en disant que c'était un danger. Ils l'ont exfiltré du ministère des Affaires étrangères. Oui, avec, comment il s'appelle, Gérard Haro. Gérard Haro, Voilà. Gérard Haro qui a étouffé le dossier.
Qui a étouffé le dossier, exactement. Alors le type Ouais, on voilà. était au courant qu'il était, qu'il était quand même Exactement. présumé, et puis voilà. Bon. Et c'est Alors, le même mec qui te donne des grandes leçons. Gérard Haro, qui ensuite a été travaillé pour, je sais plus quoi, la Pegasus, super la boîte qui compagnie. fait Pegasus, ouais, ouais. Exactement, voilà, la compagnie israélienne, espèce Et d'enfoiré. il a bossé. Un. Bah, c'est surtout que là, il y a un conflit d'intérêts, quoi. Si tu veux. Il y a un léger conflit d'intérêts quand tu as été ambassadeur de France. Puis surtout, Voilà, aller travailler pour une boîte d'espionnage israélienne, enfin, c'est énorme. puis en plus, Non, qui ça vient. dérange personne, ça dérange personne. Bah, alors, si t'as des journalistes étrangers qui ont dit ça va pas du tout, notamment avec le fait que Amnesty International disait bah, les mecs ils violent les droits de l'homme. Bon. Côté presse d'investigation, Mediapart parle d'un groupe Edmond Rothschild en pleine tourmente. La banque dit coopérer à lancer une enquête interne et Ariane de Rothschild était présente lors de la perquisition selon Reuters. La formule juste est donc simple, ce n'est pas Rothschild au sens vague, c'est Edmond Rothschild France. C'est en tout cas la communication. Là, je parle de la communication du groupe. Visé simplement, donc ce n'est qu'une filiale. En gros, on essaie de limiter la gangrène, quoi. Tu me dis si tu as un commentaire là-dessus, sinon on passe à la dépêche. C'est surtout Edmond Rothschild Suisse, hein, et Luxembourg qui ont fait tout ça. Donc, je veux dire, le fait qu'ils perquisitionnent Paris, on s'en tape. Je veux dire, c'est pas là Ah, où on le sent vrai le dossier damage se trouve. control, quoi. C'est Voilà, vraiment, c'est du damage control. C'est pour montrer que l'État fait quelque chose après le scandale que toutes nos vidéos ont fait, quoi. c'est ça. Mais le pire, c'est que ça, c'est vraiment sans ces vidéos, il y aurait rien eu, quoi. Dépêche suivante, la loge Athanor, on se rappelle, hein, donc une loge à Neuilly qui organisait tranquillement des assassinats. Voilà. Pardon, plutôt. C'est une bande de mythos, c'est une bande de mythomanes. Oui, en Les mecs plus. qui jouent au pistoleros. Non, mais c'est n'importe quoi ce truc. C'est vraiment Ouais, c'est n'importe souvent ça quoi. dans le monde du Enfin, renseignement. les gens, hein, je vois. Ouais. Voilà. Enfin, dans Des le mythos. monde du renseignement privé, je veux dire, c'est souvent C'est ça. voilà, Des des mythos gars complets. qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, et ça fait reluire la ménagère, ça épate la bourgeoisie, comme dirait Charles Baudelaire. Enfin, les gens, ça leur donne un frisson dans le dos quand ils parlent à une société de renseignement privé, et puis ça permet de les facturer très très cher. Alors, le procès Athanor s'est ouvert le 30 mars aux assises à Paris. 22 accusés âgés de 30 à 73 ans doivent être jugés jusqu'au 17 juillet pour un dossier hors norme, 26 crimes, 86 délits, et d'anciens militaires liés à la DGSE, un ex-cadre du renseignement intérieur, des chefs de service, des agents de sécurité et plusieurs francs-macs. Au centre du dossier, la loge Athanor de Puteaux, soupçonnée d'avoir servi de plaque tournante. Neuilly. Ouais. Neuilly. Ok, ma dépêche dit Puteaux, c'est pour ça, je sais pas. Ok. Non, c'est Neuilly. C'est Neuilly, Je ok. crois. Ouais. Quand 2 hommes armés sont arrêtés près du domicile de Marie-Hélène Dini, coach en entreprise, les enquêteurs découvrent alors un projet d'assassinat présenté aux exécutants comme une pseudo-mission d'État visant une prétendue agente du Mossad, c'est-à-dire que les mecs... C'était une prof de sport, je crois. C'était une prof Ouais, de c'était gymnastique. une Je sais pas quoi. Exactement, donc les gars sont quand même allés dire, en fait, on la tue parce que c'est une agente du Mossad à Paris, donc déjà lol. Ouais, déjà là, ouais. Mais et ils disent ça à leurs clients, en gros, non mais on fait, pour essayer de justifier. Alors en plus, le contrat a été fixé à 70 000 € hors taxe. Alors pardon, on va arrêter tout là. Et les mecs, ils déclarent la TVA là-dessus. Voilà, temps mort. Si repasser un agent du Mossad sur le sol français ça coûtait 70 000 €, ça se saurait. Voilà, je préfère vous le dire tout de suite. On n'est pas dans les mêmes gammes de tarifs, et très honnêtement, on n'est pas dans les mêmes gammes d'emmerdes, d'accord ? 70 000 €, ça couvrira même pas le début du commencement des emmerdes que vous aurez si vous faites ce genre de dinguerie. Mais le plus glaçant est ailleurs, l'affaire ne s'arrête pas à une tentative ratée. Le dossier vise aussi l'assassinat du pilote Laurent Pasquali, des projets contre un syndicaliste et une série de barbouzeries allant de l'intimidation à l'extorsion. Alors on ajoute les liens parallèles à, pas forcément la loge Athanor, mais avec, tu sais, la tentative d'assassinat de Bruno Gassio, où là, c'était aussi une folie furieuse, quoi. Ils avaient ces horaires de golf et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Et c'était des gars qui voulaient préserver l'action du groupe Vivendi Universal. Enfin, ensuite, Bolloré, parce que le mec, avec les guignols, il cassait les couilles, quoi. Donc, comme il cassait les couilles, ils ont essayé de l'assassiner. Bon, on rigole, mais c'est quand même... C'est comme Hillary Clinton qui avait demandé, à propos de Julian Assange... Oui, est-ce qu'on peut le droner ? Est-ce qu'on peut le droner ? Ouais, c'est pareil. Ouais, ça c'est beau, ça c'est beau. Et ben voilà ton avis là-dessus, Pierre, parce que justement le Clinton Body Count. Alors c'est là que tu sais que c'est un vrai dossier, c'est que Wikipédia présente ça comme une théorie 80 personnes qui se sont suicidées. Donc Wikipédia a fait une page entière. Alors on rappelle que Wikipédia, il a été prouvé dans le dossier Epstein qu'on pouvait la payer justement 70 000, même prix que soi-disant assassiner un agent du Mossad. Que Epstein a fait enlever la mention prédateur sexuel condamné de sa page Wikipédia en payant 70 000 $. 70 000, et tous les mois, il payait entre 20 et 80 000 pour. C'est du racket, hein. C'est du racket. Je rappelle que ma fiche Wikipédia, tout est faux sur ma fiche. Ah oui, la mienne aussi. Mais c'est du niveau de mensonge. Et je peux même pas la bouger.
Bah non, mais J'ai tant pas, mieux. et j'ai Ah, tant mieux. plein de lecteurs qui ont essayé de la modifier Non, non, et mais surtout elles qu'ils sont essayent bloquées. pas. Surtout qu'ils essayent pas. Honnêtement, moi, je suis fier parce que là, on a vu toute la corruption, toute la saloperie de Ouais, Wikipédia, tout le côté via honteux Epstein. de cette Ouais. organisation via Epstein. Donc moi, je veux surtout pas la changer. Tu sais quand même, Pierre, faut rappeler un truc. L'actuel président de la direction scientifique de l'éducation nationale, il s'appelle Stanislas Dehaene. Il est encore président du conseil scientifique de l'éducation nationale, ce mec. On a les emails. Alors lui, sa page Wikipédia, elle est impeccable. Hein, alors que c'est un gars, sa carrière scientifique, tu as au moins la moitié de ses expériences publiées qui n'ont jamais été reproduites. Hein. C'est magnifique. Ouais. L'héritage scientifique de ce mec est plus que discutable. Mais on a dans les dossiers Epstein, ce mec, donc c'est le directeur scientifique de l'éducation nationale. Bonhomme. Le gars, il contrôle l'aspect scientifique des programmes de l'école française. Eh ben, il se dit tout excité à l'idée de rencontrer Jeffrey Epstein. Il est encore en poste. Hein. Il est encore en poste. T'as pas eu l'article du Incroyable. Figaro, t'as pas eu Incroyable. l'article du Monde, t'as pas eu l'article de Mediapart pour dire quand le directeur scientifique de l'éducation nationale française et se disait, je cite, tout excité à l'idée de rencontrer Epstein, alors qu'Epstein avait déjà été condamné au passage. Epstein était Ouais. déjà un prédateur sexuel. Donc, il faudrait m'expliquer. Il faudrait qu'on explique à notre audience, que quelqu'un explique à notre audience comment le directeur scientifique de l'éducation nationale, Stanislas Dehaene, qui n'a fait aucune déclaration là-dessus, se dit tout excité à l'idée de rencontrer un pédophile. Voilà, faudra. Bon, l'école d'un côté, rencontrer un pédophile, être excité entre-temps, faudra m'expliquer ça. Voilà, moi j'ai des questions à poser. Donc c'est très bien d'avoir une page Wikipédia sale et mensongère parce que ça prouve dans quel camp on est, quoi qu'il en soit. Sur ce que tu venais de dire, le fait que la théorie du Clinton body count soit forcément intéressante, bah, c'est le fait que Wikipédia mente dessus. Tu disais, il y a bien eu 86 morts autour des Clinton, mais c'est une coïncidence. Voilà, c'est des choses comme... Moi, j'invite nos spectateurs à réfléchissez au cours de votre vie combien de fois vous avez eu dans votre entourage ou de Et connaissances de morts, de gens de qui gens qui se disparaissent. sont suicidés parce qu'ils en avaient marre. À tout casser, vous en avez 3 ou 4 maximum. Pas Voilà. 84, ouais, ça c'est Mais clair. pas 84. Ouais. Et on parle, et les gens pourraient dire oui, mais Ah, mais Clinton. à ce sujet, tiens, j'ai une anecdote mais qui va éclairer tout ça. Ambrose Evans Pritchard, donc Mhm. le grand éditorialiste du Télégraphe de Londres, en fait, lui et moi, on était en poste aux États-Unis au même moment. Et la seule fois dans l'histoire des correspondants étrangers, bah, figure-toi que Ambrose Evans Pritchard a été expulsé des États-Unis à la demande de Clinton, Ah oui. de Clinton parce qu'il avait écrit un grand article dans le Télégraphe en disant qu'en fait, euh, euh, Clinton, en fait, c'est lui qui avait abrité le deuxième quartier général de la CIA quand la CIA faisait du trafic de cocaïne Oui. avec les Ça fait narcos. rendre trace, ouais. Voilà, exactement. Et donc, ça, Clinton a pété un plomb là-dessus, Bill Clinton, je précise, il a forcé son expulsion des États-Unis. Ambrose Evans Pritchard. C'est fou, hein, ouais, un Mais truc de c'est fou. du délire. C'est comme John Kiriakou, faudra qu'on fasse une émission là-dessus un jour. John Kiriakou qui avait révélé donc la torture, Oui, voilà, c'est un ancien de la CIA. c'est un ancien de la CIA et surtout c'est Brennan, c'est Brennan John Brennan, ancien patron de la CIA, lui aussi. qui lui est un affreux. Lui c'est vraiment un affreux. T'as affaire à un mec, tu vois rien que son regard, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Si tu veux. Et, Ah voilà. bah, c'est comme Pompeo, hein, pareil. Oui, mais alors, honnêtement, moi-même, Brennan me fait beaucoup plus peur que Pompeo, tu vois. Pour moi, Brennan, c'est un cran au-dessus. T'as un truc dans son regard. C'est comme, tu sais, Del Leccaie, tu vois, le néo-fasciste italien qui se vantait de kidnapper des gens pour faire des expérimentations en Argentine, tu vois. C'est ça. Là, vraiment, voilà, tu sens qu'on lui a Ouais. aspiré l'âme par les yeux. Tu sais, il y a plus rien, quoi. Tu passes les doigts, et hop là, il y a quelqu'un? Non, voilà, les mecs ont subi une ablation de l'âme. Allez, dernière dépêche avant de passer à la partie pour les abonnés. Russie, des semelles piégées révèlent la guerre sale des chaînes logistiques. Donc, on en parlait tout à l'heure avec les attaques de chaînes logistiques. Alors, dans le même temps, il faut quand même rappeler que nous, en France, on s'amuse à publier le pinard que boivent les gens dans les sous-marins nucléaires français. Changez rien, les champions. Vous êtes les Bon, meilleurs. mais attends, c'est la tradition française. Attends, moi je me souviens d'une anecdote que m'avait raconté le commandant de je sais plus quelle unité de la Légion étrangère qui était alors je sais plus si c'était en Centrafrique. Enfin, les Américains sont arrivés également. Et donc les Américains étaient, mais sur le cul, en découvrant ce que mangeaient les militaires français. Ah oui, c'est clair qu'on est très. Il y avait un gap. Ah oui, non mais
Tout le monde te dira que les meilleures rations, c'est les françaises C'est et les français, italiennes. bah oui. Il y Voilà. a une vidéo d'ailleurs sur YouTube, euh, je crois que c'est des Américains, ils ont récupéré les rations de combat de, je sais pas, d'une quarantaine de pays, et alors c'est fascinant, hein, et Mm. le ration de combat français arrive, je crois Ah que c'est bah, numéro un, Code forcément. Reno, il explique ça très bien sur sa chaîne, hein, on le salue d'ailleurs. Code Reno, il te dit, quand il était en Afghanistan, une ration française, ça s'échangeait contre 2 ou 3 rations américaines. C'est ça. Voilà. Donc, tu avais ta ration française, boum, si en plus c'était des plats que t'aimais pas, tu vois, machin, Non, t'es il faut chez. respecter la gastronomie française, même sur un terrain de combat de terrain de Ah, je guerre. suis, je suis d'accord. Mais donc, la Russie affirme avoir intercepté un lot de 504 semelles chauffantes piégées destinées à des soldats sous couvert d'aide humanitaire. Selon le FSB, chaque dispositif contenait l'équivalent de 1,5 g de TNT et devait exploser une fois branché à une source d'alimentation. Donc, c'est vraiment les barbouzes là. On est C'est dans l'équivalent des pagers israéliens, hein. C'est la même chose, Exactement, hein. c'est l'équivalent Ouais. des pagers israéliens. Moscou accuse des services ukrainiens d'avoir monté l'opération via un transit par la Pologne et le Bélarus et dit avoir arrêté à Moscou un ressortissant étranger né en 94, donc génération Z, enfin millénial Z, /Z. À ce stade, il faut rester rigoureux. Ces éléments proviennent d'abord de la version russe, bon, très bien. Mais ce type de sabotage avait déjà été évoqué en 2025 lorsque des lunettes FPV piégées destinées à des soldats russes avaient été signalées par l'agence de presse TASS. Donc des lunettes de drone, hein, des lunettes de pilotage de drone, avaient été signalées, destinées à des soldats. Voilà, c'est la dernière dépêche pour la partie général de l'Octogone. On passe, alors on a des trucs beaucoup plus sympas là, parce que bon, moi aussi j'en ai marre de parler de géopolitique et des mauvaises nouvelles. Hein. Faut rappeler quand même que Pierre c'était aussi un grand spécialiste d'informatique et qu'il avait couvert les débuts de la percée informatique en France. Et ben juste après, on enchaîne sur des nouvelles technologiques avec Terrafab. On va parler encore une fois donc de Terrafab, le plus grand projet industriel de l'histoire humaine. Du Tesla Oasis aussi, ça c'est un truc Et du dernier test en intelligence artificielle qui est tellement intelligent qu'en fait il a même réussi à Ah oui, à s'extirper de s'évader. son... Voilà, exactement, à sortir de Assez remarquable, hein, c'est à sortir absolument de son remarquable. sandbox, c'est assez Ouais, flippant. exactement. Et Ouais, Claude, et en plus Claude, donc Anthropic, alors faut rappeler quand même aux gens, et on en reparle après, que Anthropic vaut plus qu'aujourd'hui que LVMH. Hein, donc c'est exactement. l'intelligence artificielle. Et Claude, en effet, a refusé là de publier un nouveau modèle qui est capable de hacker. Donc c'est un modèle qui est spécifiquement fait pour Il le s'est hacking. auto-hacké lui-même. Oui, alors en plus, voilà, il s'est auto-hacké lui-même. Le truc est tellement, tu vois, c'est tellement un machin, c'est un peu comme tu es dans Lilo et Stitch, tu sais, là, dans Lilo et Stitch, il crée la Non mais créature Lilo. Idriss, moi ça me rappelle, c'était sorti il y a à peu près 2 ans. Mhm. C'était des tests d'un drone militaire. Donc ils avaient donné à l'IA qui était dans le drone d'aller exploser un objectif X. Mhm. Et en fait, qui se déplaçait, hein. Et donc l'IA en fait s'est planté, il n'a pas réussi à abattre l'objectif. Et en fait, comme lui, son objectif c'était de tuer quelque chose, il est revenu sur son navigateur et il a essayé de l'exploser. Ouais, Voilà. ça c'est énorme. Ouais. Ah ouais. Genre, je savais pas où j'en étais, donc voilà. Bah oui, donc bon, on parle de ça. Alors, j'ai une anecdote à propos de l'histoire des chaussures. Alors, Mhm. c'est pas de la high-tech, mais c'est pas, en fait, c'est le même principe. C'était dans les années 50, pendant la guerre, ou 60, je sais plus, dans la guerre d'Algérie. Et à l'époque, la SDEC, hein, le service de Ouais. documentation extérieure, donc J'ai toujours l'ancêtre adoré de que ça la s'appelle documentation, tu sais, c'est l'ancêtre de la DGSE, mais à l'époque, documentation extérieure, hein, on on se documente. documente. Voilà. En fait, c'est un CDI, Pierre, t'as pas compris, c'est C'est un ça, CDI, c'est d'accord? ça. Voilà. Et ils avaient repéré un marchand d'armes de mémoire allemand qui vendait donc des armes et également des chaussures au FLN. Et donc, en fait, ils avaient exigé, il avait fait chanter de mémoire en disant, en lui donnant en fait des chaussures spécifiques qui laissaient une trace dans le sable qui permettait aux agents, aux militaires français de reconnaître en fait d'où ça venait. Donc déjà, oui, tu vois, c'est un peu C'est un truc de la fou. même idée, piéger les chaussures Ouais. afin donc qu'on puisse les suivre, comme on dit, à la trace. Hein, voilà. Ouais, bah ça c'est en effet remarquable. Donc voilà, abonnez-vous. Alors vous avez l'application, vous avez notre mailing list, hein, www.scandaria.com/inscription. Et donc là vous avez l'application Scandaria qui est gratuite, plein de vidéos offertes et vous pouvez Alors, revoir. et venez à nos dédicaces. Alors, Absolument. Et faut alors faire pas j'allais
Hein, essaye de venir au 27, là, au 24. J'allais remontrer tes dédicaces, donc ici sur quotidien.com, Pierre Jovanovic, voilà, la revue de presse. Alors là, c'était sur le jardin des livres, là. Hein, voilà. Pardon, oui, voilà. Et là maintenant, la revue de presse, hein, et donc ici, dédicace, dans l'onglet dédicace, lieu et date des prochaines dédicaces. Et on passe tout de suite à la version pour nos chers abonnés. À tout de suite.